Salut tout le monde, c'est Steph, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très très bon week-end. Il est dimanche, je n'avais pas du tout prévu de faire une vidéo aujourd'hui, mais le dimanche c'est un peu le jour où j'ai le temps de lire la presse, donc j'ai pas mal d'articles bookmarkés et puis du coup je les lis. Et aujourd'hui il y a un article que j'ai lu qui m'a énervé, mais à un point, et du coup je me suis dit que je voulais partager un petit coup de gueule contre cet article et puis vous expliquer aussi ma réaction par rapport à cet article et puis peut-être que ça va créer une conversation et que ça va vous intéresser. Donc l'article c'est celui-ci, un article paru sur CNN Business le 24 septembre dernier. Et donc l'article c'est Stop making employees turn on webcams during meeting. Donc arrêtez de demander à vos employés d'allumer leur webcam pendant les meetings. Donc cet article m'a énervé pour pas mal de raisons, mais je vais vous expliquer pourquoi. En gros, cet article, c'est vraiment un article à charge, pas contre forcément Zoom ou Skype ou Teams, donc les outils, mais plutôt le fait de demander aux participants et participantes d'allumer leur caméra pendant ces meetings. Et puis donc ce que dit l'article, c'est qu'un an et demi après le Covid, tout le monde ressent un peu une Zoom fatigue d'avoir fait tous ces meetings. Et puis finalement, la personne se sent beaucoup mieux en n'ayant pas la caméra allumée. Puis du coup, elle a été chercher un certain nombre de témoignages. Et du coup, l'une de ces femmes qui témoigne dit qu'elle a reçu une lettre de ses employeurs qui lui demande formellement d'allumer la webcam parce que ça fait partie de leur company policy. Du coup, elle s'insurge contre ce fait. Elle estime qu'elle aurait le droit de garder la webcam éteinte en tout temps. Bref, donc l'article m'a vraiment, m'a vraiment énervé parce que j'ai en fait le sentiment que simplement le vrai problème, c'est pas juste d'allumer la caméra pendant les meetings, c'est peut-être le fait que cette personne doive passer sa vie en meeting et qu'il y ait meeting après meeting. Et je peux comprendre en effet que ce soit pas très très agréable d'être tout le temps en meeting avec la caméra allumée. Donc peut-être le vrai problème, c'est que c'est plutôt pourquoi est-ce qu'ils organisent des meetings, puis peut-être qu'il y a des meetings qui sont complètement inutiles et puis qui pourraient se résoudre par un simple email finalement de manière asynchrone sans réunir tout le monde et puis être en meeting. Moi, je pars du principe que s'il y a un meeting, il faut qu'il y ait une raison pour que ce meeting existe, et puis que s'il y a des personnes qui sont invitées à ce meeting, c'est qu'ils aient quelque chose à dire et quelque chose à apporter. Donc, partons de ce principe-là, pour moi, il est extrêmement important que les gens allument leur webcam pendant les meetings. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mon métier, c'est d'être facilitateur de workshops. On fait des workshops de design sprint. Et comme vous le savez, il y a un an et demi, le Covid est arrivé. Et du coup, voilà, tout s'est un peu écroulé dans le sens où on ne pouvait plus réunir des personnes dans la même salle. Du coup, la solution, ça a été d'utiliser ces outils virtuels, Zoom, Teams, Skype, etc. et réunir des personnes online dans la même salle virtuelle pour résoudre des vraies problématiques. Et ce que j'ai pu voir, c'est que oui, ça engendre une petite fatigue en plus d'être sur une webcam, etc., par rapport à être en vrai, mais surtout, ça nous a permis de le faire, d'être ensemble, de résoudre des problèmes ensemble, de discuter en tant qu'être humain, d'échanger. C'est pas la faute de Zoom ou de Skype qu'on ait été pris dans une pandémie, c'est qu'il y a une pandémie qui est arrivée, on nous a socialement séparés. Moi, je pouvais plus voir mes parents, par exemple, et la solution, ça a été d'utiliser Zoom, par exemple, pour se voir. Et j'estime que, au contraire, c'est quelque chose qui a amélioré notre santé mentale, de simplement pouvoir se voir, se parler, etc., et conserver des échanges alors que la situation était vraiment catastrophique. Donc, je trouve que c'est pas voir la question par le bon bout de la lorgnette, de se dire oui, mon patron m'oblige à être allumé ma webcam, mais c'est plutôt se dire bon, cet outil-là, c'est une chance, on peut se parler, mais voilà, si j'ai l'impression d'être trop exposé, etc., peut-être qu'il faut réduire le nombre de meetings. Pourquoi c'est important pour moi, en tant que facilitateur, d'avoir tout le monde visuellement qui participe au workshop ou au meeting? Ce qu'on fait en fait, c'est résoudre des problèmes, c'est se parler et on veut ce contact humain. Et moi, je vois tout de suite dans un groupe qui suit pas, qui a de la peine, voilà, qui est enthousiaste, qui l'est pas. Et puis ça passe beaucoup par le contact visuel. C'est très très difficile juste avec la voix de se rendre compte où en sont les personnes. Donc c'est vraiment juste pour la dynamique du groupe, c'est très très important. Il y a aussi, je pense, la simple question de la politesse. C'est que si vous êtes dans une salle et que vous participez à un meeting, vous devez être là finalement. C'est que vous êtes invité, donc on souhaite vous entendre, on souhaite entendre votre point de vue, et donc le fait en fait de mettre un mur entre vous et le reste du groupe, simplement ça vous isole, donc votre voix aussi elle diminue. C'est un petit peu dans le monde physique, si je devais comparer ça au monde physique, c'est comme s'il y avait
un meeting qui se passe dans une salle, tout le monde est là, et puis il y a une personne qui décide d'être dans la salle à côté, avec la porte ouverte, puis qui dit non, non, mais allez-y, hein, moi je suis à côté, j'écoute. Bah non, ça va jamais marcher, on va demander à la personne, écoute, tu prends ta chaise, tu viens, parce que là on est en train de résoudre un truc ensemble. Et je crois vraiment que cet article, moi je le trouve extrêmement triste finalement. Si un employeur doit obliger ses employés à allumer la webcam, c'est qu'il y a un véritable problème, soit du côté de l'employeur, parce que tous ces meetings sont complètement inutiles et du coup tout le monde a mieux à faire que d'être en meeting, ou autrement, ces employés en font toute une montagne de leur présence online qui finalement n'est rien d'autre que d'être agir en tant qu'humain. Vous n'avez pas besoin d'être beau sur une webcam, vous n'avez pas besoin d'être maquillé, vous n'avez pas besoin d'avoir un super background. On vous demande simplement d'être là, quoi. C'est ça qui est important. Donc vraiment, si vous avez la moindre hésitation à vous dire non, mais est-ce que je présente bien sur une caméra, etc., on s'en fiche. Ça fait 1 an que je fais des sprints et des workshops sur Zoom. Vraiment, on s'en fiche de s'il y a un chat qui passe derrière, de vos enfants qui passent derrière, si votre fond virtuel n'est pas très beau, etc. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous soyez là, que vous puissiez échanger, vous puissiez être avec nous. Et c'est pour cette raison qu'on vous demande d'allumer votre webcam. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu, si vous n'aimez pas allumer votre webcam, de comprendre l'intérêt de le faire. Et voilà, je prends volontiers vos remarques en commentaire. L'article, je le mets en lien. Donc c'est Stop making employees turn on webcams during meeting. À très bientôt pour de futures vidéos. Ciao, ciao.